du fonds de garantie et de résolution bancaire. Le fameux, le très célèbre, le néanmoins totalement inconnu du bataillon, FGDR, Fonds de garantie et de résolution des banques. Ce fonds de garantie, eh bien, c'est lui qui est censé vous rembourser vos sous si jamais à un moment donné, la banque dans laquelle vous avez déposé votre argent fait faillite. Donc le fonds de garantie, c'est quand même quelque chose de très important, et donc c'est intéressant quand même de se pencher sur son fonctionnement et la manière dont les choses sont organisées et structurées. Alors déjà, ce fonds de garantie, on pourrait penser qu'il appartient à l'État, qu'il est géré par l'État, ou même peut-être qu'il serait géré par la Commission européenne, par l'Europe, l'union bancaire, machin, tout ça, l'Europe, les banques, la sécurité, oulala, attention, on est sérieux. Hein, bon. Eh bien pas du tout. Le fonds de garantie bancaire en France, ce sont les banquiers qui en sont les patrons, les actionnaires et les dirigeants. Et l'actuel président du fonds de garantie est quelqu'un qui est issu de la BNP et qui est en poste aussi à la BNP. C'est très intéressant ça, de savoir que les actionnaires, les dirigeants, les administrateurs, ce sont des gens qui viennent des banques. Voilà, notez juste que ceux qui dirigent l'organisme théoriquement censé protéger vos dépôts sont les banquiers qui pourraient vous faire perdre votre argent. Je dis ça, je dis rien, et vous allez voir, c'est pas tout. Continuons. En point numéro 2, je voulais simplement vous donner un chiffre, et puis vous dire, c'est bien, parce que dans ce fonds de garantie, eh bien, on a des sous. Il y a des sous, et il y a à peu près environ 3,4 milliards d'euros. Alors ça, c'était pour le bilan 2015. On n'a pas encore, on est en 2017, mais on n'a pas encore l'arrêté des comptes 2016 qui se donne là, enfin, ils vont se donner dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc ça sera certainement un petit peu plus haut, puisqu'on constate que tous les ans, ce montant, et ça c'est une bonne nouvelle, tous les ans, le montant qu'il y a dans ce fonds est un montant qui augmente. Donc il y a 3 ans, on était à un tout petit peu moins de 2 milliards, on était à 1,9 milliard. Et puis ce montant augmente, et je crois que c'est en 2024 ou en 2025, ce montant doit être de 5 milliards d'euros. Donc il va continuer vraisemblablement à augmenter, en tout cas si tout se passe bien. 3,4 milliards d'euros, ça, ce sont les réserves du fonds de garantie. Alors on se dit, c'est plutôt bien ça, 3,4 milliards d'euros, c'est super. Mais alors, je vais me tourner par là pour que vous puissiez voir, c'est du cash. C'est des sous qui sont réellement sur le compte en banque du fonds de garantie des dépôts, ou c'est des placements? Et bien en fait, ce sont des placements. Et ces placements, où est-ce qu'ils sont faits? Ces placements, ce sont des placements qui sont faits dans des produits. Alors ce sont des fonds obligataires, des fonds actions et des fonds monétaires, qui sont des fonds qui appartiennent aux banques que ce même fonds est censé garantir. Je m'explique. Les 3,4 milliards d'euros de sous censés garantir vos dépôts et qui sont dirigés par un conseil d'administration composé uniquement de membres issus des banques qui pourraient faire faillite et donc qui pourraient être amenés à mobiliser ces sous-là pour vous rembourser, ces placements sont eux-mêmes mis dans des produits appartenant aux mêmes banques qui pourraient faire faillite également. Pour être encore plus clair, les sous du fonds de garantie des dépôts sont placés dans les banques qui, si elles font faillite, vont demander au fonds de garantie des dépôts de venir d'intervenir pour sauver votre épargne, tout en sachant que le fonds de garantie des dépôts aura perdu ses sous, vu que ces sous étaient placés dans les banques qui ont fait faillite. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis ça, je dis rien. Deuxième fois. Ensuite, on va dire, quand même, Charles, 3,4 milliards d'euros. Avec ça, bon, on est tranquille, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Alors, on va se poser une question. Mais c'est combien qu'y a-t-il de dépôts en France? Et c'est quand même une question importante. Parce que dire qu'il y a 3 milliards pour garantir vos dépôts, c'est très bien. Mais il y a combien de dépôts à garantir? Voilà une vraie bonne question à se poser. Et bien, globalement,
Il y a à peu près 1000 milliards d'euros de dépôts. Les Français, ils ont 1000 milliards d'euros d'épargne, tout confondu sur tous les comptes, etc. C'est 1000 milliards d'euros. Alors on va en arriver à notre conclusion brillante, qui est que quand on a, normalement, vous allez me suivre, même ceux qui ne sont pas forts en maths, vous allez vite piger. Quand on a 3,4 milliards d'euros, au mieux, pour rembourser 1000 milliards d'euros, il y a comme qu'il irait un méchant trou dans la raquette. Et donc, ça veut dire qu'on a un taux de remboursement théorique de 3 pour 1000. Enfin, non, excusez-moi, de 3,4 pour 1000. Soyons précis, on va rajouter le 3,4 pour 1000. Le problème, c'est que, donc vous voyez bien, vous avez 1000 euros déposés quelque part, et bien en réalité, il n'y a que 3,4 euros, donc il y a 3,40 euros de réellement disponibles pour vous rembourser. Ça, c'est le taux théorique de remboursement. Parce que le taux réel de remboursement, si on prend en considération le fait que ces 3,4 milliards d'euros, eh bien, ils sont placés dans des placements réalisés dans les banques qui risquent de faire faillite, eh bien, dans le pire des cas, on a un taux de remboursement réel qui est de 0 pour 1000. Merci donc d'avoir une immense confiance dans le système bancaire. Merci à vous de croire aux fables, aux belles histoires. C'est très important. Le système compte sur vous parce que de vos croyances naissent la stabilité de ce système financier, qui est une immense fiction imaginaire qui est partagée par l'écrasante majorité des acteurs financiers. Heureusement, car si tout le monde comprenait comment ça fonctionne, je peux vous garantir qu'il n'y a rien de garanti. Et ceux qui vous disent « vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque, c'est garanti, il n'y a rien à craindre », ils vous mentent. Parce que techniquement, c'est tout simplement inassurable. C'est tout simplement ingarantissable. Ça ne se dit pas, je sais, le mot ingarantissable n'existe pas. Mais vous voyez très bien la logique. Vous ne pouvez pas avoir, par définition, de garantie des dépôts. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, non mais en fait, le problème ne se pose pas parce que si la banque est systémique, l'État interviendra. Alors que, et si la banque est petite et pas systémique, le fonds des dépôts sera suffisant. C'est pas faux. C'est effectivement pas tout à fait faux. La logique, on peut la comprendre. L'État interviendra. Le problème, c'est que l'État, à un moment donné, il va buter sur sa capacité d'endettement, ou il va buter sur ses disponibilités, ou il va buter tout simplement sur le fait qu'à un moment donné, une banque systémique, c'est une banque qui a une taille de bilan qui parfois va être égale ou supérieure au PIB du pays concerné. C'est typiquement, par exemple, si on prend le cas de la France, de BNP Paribas, très grosse banque, très solide, bien capitalisée, tout ce que vous voulez, tout va très très bien. On n'a pas le droit de dire l'inverse. Mais en revanche, BNP Paribas, c'est 2000 milliards d'euros de bilan. Et le PIB français, c'est 2000 milliards aussi, et c'était ce que je vous expliquais dans les vidéos précédentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, ces banques systémiques sont bien trop grosses pour être sauvées également. Et donc, si demain on a un effondrement systémique du système financier ou du système bancaire, comme on a pu frôler un tel type d'événement lors de l'effondrement de Lehman Brothers, eh bien évidemment, la garantie des dépôts n'y suffirait pas, et elle n'y suffirait pas de beaucoup, d'énormément beaucoup. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit attention, dans une bonne gestion patrimoniale, pensez à bien diversifier et aussi à privilégier et à surpondérer les actifs tangibles, c'est-à-dire les choses qui ont une existence réelle. Voilà, normalement, le logiciel de montage va permettre d'insérer un certain nombre de photos pour vous montrer un petit peu tout ça. C'est-à-dire que je vous mettrai qui sont les administrateurs et vous allez avoir les noms normalement qui vont s'afficher. Ici, vous allez avoir le montant des placements, donc vous puissiez voir qu'effectivement, ils ont bien 3,4 milliards d'euros. Là, pour ça, eh bien, je vais vous montrer tout simplement où est-ce que c'est placé, puisqu'on a tous les comptes. Et donc, évidemment, tout ça, je vous laisserai le lien. Vous avez un site, c'est Garantie des dépôts, je crois, .fr, mais bon, je vous le remettrai en bas de la vidéo, sur lequel vous pourrez aller vérifier tout simplement ce que je viens de vous dire, qui est la vérité la plus stricte. Mes chers élèves,